Je te dirai pas que tout va bien, que ça va passer, que ça sera facile, que tout va aller mieux, qu'un jour le soleil reviendra ou que ça pourrait être pire. Je suis pas là pour te faire plaisir. Quand la mort arrive, elle s'en fout que tu sois content. Elle est pas là pour que tu sois à l'aise. Je sais que ça fait peur, je sais que c'est pas joli sur la photo de famille, c'est pas édulcoré, c'est pas mignon, c'est pas aseptisé, c'est pas joyeux. Et personne n'a envie d'entendre ça, personne n'a envie d'endurer ça, mais on est là. T'es pas tout seul à être brisé, à être au fond, à te sentir déchiré et en morceaux, et on va le faire. On va se relever, on va continuer d'avancer. Viens avec nous, on va le faire. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va poursuivre sur l'épisode précédent et sur la question de s'autoriser à être heureux. Et je voudrais préciser sur cette question que s'autoriser à être heureux, ça signifie pas de positiver à tout prix. Et on va parler donc de cette positivité toxique et comment elle s'immisce parfois dans les relations, et même quand c'est avec une intention bienveillante. Pourquoi c'est quelque chose qui est si dur à entendre et ça nous donne l'impression qu'on n'est pas compris. Et donc parfois ça vient dans des remarques qui peuvent être carrément déplacées en fait, de t'imposer cette positivité à tout prix. Et quand on te sort des dictons comme une de perdue, 10 de retrouvée, comme ça pourrait être pire, tu pourrais avoir perdu un enfant, ou pense à quelque chose de positif alors que toi t'es au plus mal, c'est ça que j'appelle de la positivité toxique en fait. Quelque part on essaye de t'envoyer de l'espoir, on essaye de t'aider, on t'envoie des citations pour essayer de te faire aller mieux, donc ça part toujours d'une bonne intention, mais au lieu de faire ça en fait, on ignore juste ta souffrance et on la met sous le tapis, on la nie, et ça serait comme te dire d'aller réciter des affirmations positives et te dire que c'est ça qui va te faire oublier toutes tes souffrances, même si peut-être les affirmations positives ça peut t'aider, mais je pense qu'il ne faut pas chercher en tout cas à nier ta souffrance, mais plutôt à la reconnaître, à l'accueillir. Parce que je vois aussi beaucoup de commentaires parfois déplacés de la part de proches, de la part de psychologues ou de prétendus coachs qui en fait ils n'ont pas l'air même d'être capables d'écouter cette douleur. Et donc ils veulent réagir à la souffrance par de l'action et pas par de l'écoute. Et ça va être des bons conseils comme vas-y sors ou fais du sport, ça va passer. Ou... Ça montre juste en fait une difficulté d'accueillir la souffrance et de l'écouter. Sauf qu'en fait, ce refus d'entendre la douleur, c'est quelque chose aussi qui fragilise les personnes. Parce qu'en fait, quand tu n'es pas capable d'entendre la douleur, au moment où tu vas être confronté à la douleur, tu vas être dévasté. Imagine un enfant en fait qu'on aurait fait grandir dans une bulle dans laquelle il est exposé à aucune agression, aucun microbe. Et qu'est-ce qui se passe le jour où la bulle elle éclate ou le jour où on le fait sortir de cette bulle ? L'enfant il tombe malade ou il meurt. Et c'est la même chose en fait. Quand tu refuses d'entendre ou de t'exposer à la souffrance, quand tu la nies, le jour où quelque chose de dur t'arrive, c'est trop dur. Et donc ces personnes-là, généralement, elles tombent. C'est encore plus dur de vivre cette souffrance quand on a passé son temps à nier ou à refuser de l'écouter. Donc la douleur, la souffrance, en fait, on l'accepte, on l'accueille, elle nous fait grandir et c'est elle qui nous rend humains. Je te dirais pas de positiver par rapport à ta souffrance. Et je te dirais même que être orphelin, c'est dur, c'est douloureux. Et oui, c'est normal d'être triste. C'est normal aussi d'aller au plus mal certains jours. Oui, il y a des jours qui sont sombres et il y a beaucoup de tristesse. Mais tu peux avoir une vie difficile, tu peux souffrir et tu peux faire l'expérience de ce que c'est de souffrir, d'être un être humain avec toutes ces émotions et toutes ces souffrances. Et pourtant, tu peux faire de ta vie quelque chose dont tu es très fier.
Donc je voulais juste t'envoyer ce message-là aujourd'hui. Courage et force à toi. Est-ce que toi aussi, tu as eu des conseils de tes proches, de ton entourage ou d'un coach ou d'un psy qui font écho à cette positivité toxique que je te décris aujourd'hui, à cette injonction à aller bien? Et comment tu as vécu ça? Viens en parler avec nous dans le groupe Facebook des orphelins résilients. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on parlera de la question des médiums et de la spiritualité en général.